Avez-vous déjà songé que votre générosité pourrait nuire à vos enfants? Imaginez, vous approchez de la retraite et votre principal objectif est d'assurer un avenir radieux à vos enfants. Mais si je vous disais qu'il y a cette chose à ne jamais leur donner, pour leur propre bien, vous serez peut-être surpris par ce que vous allez découvrir. Avant d'aller plus loin, écoutez attentivement cette histoire. Elle recèle la leçon essentielle de cette vidéo. Elena, fraîchement retraitée et pleine d'enthousiasme à l'idée d'aider ses enfants, prévoyait de leur léguer de l'argent et des biens, persuadée que c'était le meilleur moyen de garantir leur avenir. Cela vous rappelle quelque chose? Mais avant qu'elle ne puisse agir, son sage voisin, Don Javier, lui fit une mise en garde qui la laissa perplexe. « Elena, dit-il calmement, parfois, trop donner, c'est comme trop arroser une plante. Au lieu de l'aider à s'épanouir, vous risquez de l'étouffer. » La générosité d'Elena était-elle sur le point de se transformer en piège pour ses enfants? Avant de poursuivre, si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. 1. Le danger de donner de l'argent sans limite. Avec les meilleures intentions et un cœur rempli d'amour, Elena décida d'offrir une somme importante à Carlos. « Maintenant, tu peux enfin réaliser tes rêves, » lui dit-elle, rayonnante. Mais Elena n'avait pas anticipé que ce geste déclencherait une série d'événements qui bouleverseraient la vie de Carlos. Grâce à cette rentrée d'argent inattendue, Carlos démissionna. « À quoi bon continuer ?» pensa-t-il. Sans s'en rendre compte, il était tombé dans le piège de l'argent facile. Ce qui lui avait d'abord semblé une bénédiction se transforma rapidement en malédiction. Ce phénomène, appelé syndrome de l'enfant riche, est plus fréquent qu'on ne le croit. Le Dr Roy Williams, auteur de Preparing Your Kids for $1 billion souligne que 70% des familles fortunées perdent leur fortune dès la deuxième génération et 90% dès la troisième. Pourquoi cela arrive-t-il? Imaginez recevoir un énorme gâteau chaque jour. Au début, vous seriez ravi, mais avec le temps, vous vous lasseriez de la pâtisserie et développeriez probablement des problèmes de santé. L'argent fonctionne de la même manière. Comme l'a dit Abraham Maslow. Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, chaque problème ressemble à un clou. Le nouvel outil de Carlos était l'argent, et soudain, tous les problèmes semblaient avoir une solution financière. Il a perdu la capacité de relever des défis, de progresser et de trouver satisfaction dans ses réussites personnelles. Mais tout n'est pas perdu. Comme le dit le proverbe, « Apprenez à quelqu'un à pêcher, et vous le nourrirez toute sa vie. » Elena aurait pu enseigner à Carlos les bases de la gestion financière, cultiver son esprit d'entreprise ou investir ensemble dans une entreprise. Ces options lui auraient apporté un soutien précieux et de leçons de vie inestimables. Sénèque, il y a plus de 2000 ans, avertissait « Ce n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Carlos avait beaucoup, mais en perdant le sens de sa vie, il est devenu plus pauvre que jamais. Avant de faire un cadeau important à vos enfants, demandez-vous, est-ce que je leur offre un filet de sécurité ou est-ce que je leur crée une cage dorée? La vraie richesse ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans les outils permettant de le créer, de le faire fructifier et de l'utiliser judicieusement. Comme le disait Warren Buffett, je laisserai assez d'argent à mes enfants pour qu'ils puissent faire quelque chose, mais pas tellement qu'ils ne fassent rien. 2. Le piège des dons immobiliers. Imaginez, Elena, récemment retraitée, décide d'offrir à sa fille Anna une maison de plage pour l'été. « Elle est à toi maintenant !» s'exclame-t-elle, rêvant de longues après-midi ensoleillées. Anna est aux anges, mais que se passera-t-il si ce rêve se transforme en fardeau financier? Sénèque disait, « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. » Et Anna allait l'apprendre à ses dépens. Elena n'avait pas prévu les frais cachés, impôts fonciers, entretien constant, réparations imprévues. Cette maison de rêve est rapidement devenue un gouffre financier. Ce n'est pas un cas isolé. Des études montrent que les biens hérités sont souvent source de conflits familiaux. Prenons l'exemple de la famille Martinez. Lorsque leur grand-père leur a légué une maison, celle-ci est devenue un champ de bataille. Qui paierait les réparations, qui y habiterait ou qui la vendrait? Ce qui était censé les unir les a divisés. Offrir un bien immobilier n'est pas en soi une mauvaise chose. L'essentiel est de bien préparer le bénéficiaire. A-t-il les moyens de l'entretenir? Comprend-il les responsabilités qui en découlent? Connaît-il les implications fiscales? Si Elena avait impliqué Anna dans la décision, elles auraient pu explorer différentes options.
Vendre le bien et partager le produit de la vente, créer un fonds d'entretien, ou même le transformer en activité de location familiale. Une communication ouverte transforme les difficultés potentielles en opportunités de croissance. Comme l'a judicieusement dit Épicure, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à avoir peu de besoins. Le véritable cadeau n'est peut-être pas la maison elle-même, mais les leçons de responsabilité financière et de collaboration familiale. 3. Le risque de vouloir tout résoudre. Elena, toujours prête à aider, avait l'habitude de résoudre tous les problèmes de ses enfants, des conflits scolaires aux décisions d'adultes. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Mais comme dit l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce comportement s'appelle la surprotection parentale. Être constamment au-dessus de ses enfants, résoudre tous leurs problèmes. Quel est le problème? Imaginez un coach sportif qui soulève des haltères à votre place, vous ne gagneriez pas en force. De même, lorsque les parents résolvent tous les problèmes, les enfants ne développent ni résilience émotionnelle ni compétence en résolution de problèmes. Une étude de l'Université de Floride a révélé que les jeunes adultes élevés par des parents surprotecteurs ont du mal à gérer le stress quotidien. C'est comme leur donner une carte sans la boussole. Carlos était incapable de prendre des décisions sans Elena. Anna évitait les situations difficiles. Même Luis, en voyant Elena résoudre les problèmes de Carlos, est devenu excessivement dépendant. Le psychologue Alfredo Oliva explique que la surprotection découle de la peur, et non de l'amour. Or, l'échec et les difficultés sont essentiels à la croissance. La solution? L'équilibre. Comme le disait Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils désirent la vie elle-même. Soutenez-les sans excès. Laissez-les essayer, trébucher et apprendre, comme lorsqu'on apprend à faire du vélo avec des petits trous, puis sans aide. Elena a pris du recul. La fois suivante où Carlos a appelé, elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu penses devoir faire ?» Au lieu de lui proposer des solutions toutes faites, elle l'encourageait à relever les défis, célébrant chaque petite victoire. 4. La tentation de donner des conseils non sollicités. Après sa retraite, Elena pensait avoir de la sagesse à partager, mais elle s'est vite rendue compte que ses conseils incessants créaient un fossé invisible entre elle et ses enfants. Louise, change de travail. Anna, déménage plus près. Carlos, cette coupe de cheveux ne te va pas. De petites phrases, certes, mais qui nuisaient à l'autonomie de ses enfants. La docteure Maria Martinez explique que donner des conseils non sollicités trahit un manque de confiance dans le jugement de l'autre. Résultat? La distance. Louise s'est repliée sur elle-même, Anna évitait les appels, Carlos répondait par monosyllabes. Elena a compris que quelque chose n'allait pas quand seul Carlos est venu à un dîner de famille. La solution? Pratiquer l'écoute active et sans jugement. Poser des questions. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui te semble le mieux? Soudain, ses enfants ont sollicité ses conseils plus volontiers. Une étude de l'Université du Michigan montre que le respect de l'autonomie des jeunes adultes améliore la satisfaction familiale. Parfois, le meilleur conseil est de ne pas donner de conseils. 5. L'erreur de comparer les enfants. Chaque comparaison est comme une petite pierre semée entre frères et sœurs. Elena, malgré ses bonnes intentions, disait souvent « Louise, pourquoi n'es-tu pas plus organisée comme Anna ?» Carlos, ton frère travaillait déjà à ton âge. Ces mots, bien que subtils, semaient le ressentiment et la rivalité. Maslow affirmait que la meilleure façon d'élever un enfant est de développer son individualité. Les comparaisons érodent l'estime de soi et nuisent aux relations fraternelles. Lors d'un dîner de famille, Louise a lâché. Anna est parfaite, Carlos a réussi, et moi alors? La ratée de la famille? Un silence s'en est suivi. Elena a compris que ses paroles blessaient plus qu'elles ne motivaient. Elle a cherché des conseils, a appris à valoriser les réussites uniques de chaque enfant. Peu à peu, les relations familiales se sont améliorées. 6. Le piège des attentes démesurées. Les attentes sont comme des ballons, si on les gonfle trop, ils éclatent. Elena rêvait d'un avenir radieux pour ses enfants. Louise, artiste, Anna, avocate, Carlos, entrepreneur. Mais ces attentes démesurées sont devenues un fardeau. Louise, poussée à devenir Picasso, a découvert que sa véritable passion était la musique. Anna souffrait de crises d'angoisse à cause de la pression scolaire. Carlos s'est rebellé et s'est tourné vers la cuisine plutôt que vers le commerce.
Comme le rappelle le psychologue Martin Seligman, le vrai bonheur provient de l'utilisation de nos propres forces. Soutenir les passions de ses enfants, plutôt que d'imposer les nôtres, favorise la joie et renforce les liens familiaux. 7. Le danger de ne pas fixer de limites. Après des années à tout donner, Elena a eu l'impression d'être prise pour acquise. Son fils Carlos est venu vivre chez elle temporairement, mais les mois se sont transformés en une année. Lessive, cuisine, ménage. Elena se sentait plus comme une femme de ménage que comme une mère. La docteure Laura Markham explique, l'amour sans limite est de la permissivité. Fixer des limites saines est une forme d'amour. Elena a eu une conversation franche avec Carlos. Ils se sont mis d'accord sur un partage des responsabilités et des limites. Résultat, une relation équilibrée, l'autonomie de Carlos et une indépendance retrouvée pour Elena. Law suggests to Don Javier. Elena a demandé conseil à son voisin, Don Javier, qui lui a partagé des préceptes stoïciens ancestraux sur l'éducation des enfants. Les stoïciens croyaient en un amour détaché, aimé profondément, tout en laissant une liberté. Considérez vos enfants comme de jeunes pousses. Lui a dit Don Javier. Votre rôle n'est pas de grandir à leur place, mais de créer les conditions de leur épanouissement. Elena a compris qu'elle n'avait pas besoin de résoudre tous les problèmes, des conseils et du soutien suffisaient. Commencez petit à petit. Demandez, que penses-tu que tu devrais faire? Les enfants se révèlent souvent plus capables qu'on ne le croit. Le projet d'Elena pour un nouveau départ. Déterminée, Elena a fixé des limites. Elle a cessé de régler tous les problèmes de ses enfants, encourageant plutôt leur autonomie. Les réactions ont été diverses, confusion, soulagement, résistance, mais elle est restée ferme. Au fil du temps, des changements subtils sont apparus. Carlos a lancé une entreprise de traiteur et a emménagé dans son propre appartement. Anna a découvert sa passion pour la thérapie familiale. Luis s'est lancé dans la musique au sein d'un groupe local. La famille. Les moments de partage sont devenus des instants de connexion et non de tension. Elena a compris, le plus beau cadeau est d'apprendre aux enfants l'autonomie, la responsabilité et la résilience. Dernière leçon, le plus beau cadeau. Il ne s'agit pas d'argent, de biens matériels ou de résoudre les problèmes. Le véritable amour donne aux enfants les outils nécessaires pour se débrouiller seuls dans la vie, tout en leur offrant soutien et limites saines. Maslow disait: la meilleure façon d'élever un enfant est de l'aider à développer son individualité. Alors, posez-vous la question, donnez-vous à vos enfants des ailes pour voler ou une cage dorée? Le véritable amour consiste à les préparer et non à vivre à leur place. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « véritable amour » dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos proches et envisagez de soutenir la chaîne en devenant membre. Rappelez-vous, être un bon parent, ce n'est pas tout donner, c'est apprendre aux enfants à être autonomes, confiants et résilients.